Bonjour à tous. Alors là maintenant on va voir ensemble donc l'interface de Outlook. Comme vous le voyez, donc là je viens de l'ouvrir et vous allez voir qu'ici à gauche on a la partie donc boîte de réception, on a les fichiers donc de brouillon. Ce sont les fichiers en fait ou bien les emails qu'on a créés mais n'ont pas encore envoyés. On a la partie archive. Archive en fait c'est comme si un email qui n'est plus important. Au lieu de le supprimer, je peux le placer dans l'archive. Il va donc disparaître de ma boîte de réception et va rester dans l'archive. Il y a aussi bien donc les messages envoyés. Tous les messages que j'ai envoyés, je vais le trouver ici. On trouve ici les éléments supprimés, ou bien on appelle ça notre corbeille. Il y a les courriers indésirables, ou bien les courriers des spams, ça veut dire de destinataires qu'on ne les connaît pas, qui essaient de nous spammer avec des emails inutiles. Donc du coup là, ils sont soit placés automatiquement là, soit c'est moi qui vais les placer ici. Donc il y a le courrier, donc pêle-mêle. Ça, c'est un type de dossier en fait qu'on a créé et qu'on peut créer encore d'autres dossiers, qu'on peut placer en fait des emails. Parfois, on peut créer des dossiers pour placer des emails d'entreprise, ou bien on peut créer des dossiers pour placer des emails de nos amis. Donc, du coup, le classement des emails, après, on peut le faire par dossier. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle l'historique des conversations. Alors là, il y a des dossiers en fait virtuels. Ça veut dire que ce sont des filtres, mais c'est pas très important pour le moment. On va pas tout de suite les voir. Par exemple, les messages qu'on a marqués avec un marquage en tant qu'email prioritaire, comme vous le voyez là ici, je peux mettre un email comme quoi il est élevé, il est prioritaire, il est important. Ce mail-là aussi, il peut être classé ici, vous voyez. Donc c'est comme si un filtre, hein, comme si je veux cliquer ici pour filtrer par les emails qui ont tel ou tel marquage. Ok, alors maintenant, ce qui nous intéresse, on va être ici dans notre boîte de réception et on va créer donc tout simplement, facilement, un nouveau email. Donc on va ici d'envoyer un email. Cette fois-ci, on va l'envoyer à nous-mêmes, d'accord? Donc on va faire un email. Donc lorsque je tape format, vous voyez, automatiquement dans la liste des contacts, il a détecté qu'il y a une adresse email qui commence avec format, donc il va me donner la liste des emails pour me faciliter. C'est ce qu'on appelle l'autocompilation. Et là, donc, il a détecté que moi déjà, je figure dans sa liste, donc je vais faire ça. Et je vais mettre, par exemple, là, donc en tant qu'objet, je vais mettre mon premier email. Et là je vais dire par exemple bonjour, c'est pour moi, ok, tout simplement j'appuie sur envoyer et vous allez voir que là il va écrire email courrier envoyé, il a fait une petite sonnerie sympathique et là on va voir dans quelques secondes le mail il va être affiché et comme vous êtes en train d'entendre, donc là il fait un petit pip comme quoi on a réussi de recevoir un nouveau email. Alors, parfois, si l'email n'arrive pas et vous êtes en train de tester, donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous voyez là, il y a un petit bouton qui s'appelle envoyer et recevoir. Il suffit tout simplement d'appuyer ici et il va synchroniser les emails en attente d'envoi, les emails qui sont en train d'être réceptionnés, etc. Donc il va synchroniser et il va me faire afficher donc la liste. Alors, si je me place ici sur le mail, vous allez voir que là à droite, il va me faire afficher le mail avec son contenu. Donc je peux voir en fait la personne qui m'a envoyé, l'émetteur, je peux voir le destinataire, et bien sûr ici l'émetteur c'est moi, le destinataire c'est moi. Et vous voyez là dans l'émetteur, il m'a mis le prénom et le nom à côté, parce que lorsqu'on a créé l'adresse email, on a défini ça en tant que prénom, et on a défini ça en tant que nom. Donc automatiquement, lui, il va détecter le nom et le prénom que l'utilisateur il a mis lors de la création de sa boîte. Et du coup là, lorsque je regarde ici, je vois le nom et le prénom de la personne. Donc je vois pas l'adresse email, mais je vois le nom et le prénom et c'est plus lisible bien évidemment. Et là, je vois bien sûr le titre, l'objet et après un petit aperçu sur la description, juste un petit aperçu. Alors, si je veux voir plus de détails et si je veux aussi bien imaginer que j'ai beaucoup d'images, beaucoup de pièces jointes, beaucoup de texte, il suffit de cliquer ici 2 fois et vous allez voir donc là comment je peux faire afficher donc plusieurs informations. Et il y a toute une barre donc d'options que je peux appliquer. Alors les options c'est quoi? Je peux supprimer
Tout simplement, lorsque je clique sur supprimer, l'email il va être redirigé automatiquement sur la boîte éléments supprimés, c'est la corbeille. Si je clique archiver, il ne va pas être supprimé, mais il va être archivé ici, il va être enregistré, on va dire, ou bien déplacé ici, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'au moment où je décide de le supprimer, ou bien de le garder, ou bien de le retourner dans la boîte de réception. Ça veut dire ça, généralement, les emails qu'on archive, c'est des emails qui ne sont pas importants, mais quand même, je ne veux pas les supprimer, je vais les garder. Là, pour que je réponds à la personne qui m'a envoyé, et là, si je vais répondre à tous, si parfois quelqu'un il envoie un email, il essaie de mettre plusieurs personnes, parce que regardez, lorsqu'on écrit un email ici, on peut mettre en CC. Et lorsqu'on peut mettre en CC, on peut mettre plusieurs personnes avec des virgules entre chaque email. Et du coup, je peux les recevoir. Il y a aussi la possibilité d'afficher ce qu'on appelle le CCI. Le CCI, en fait, c'est pour cacher. C'est-à-dire, je peux envoyer à quelqu'un ici. Et si je mets quelqu'un d'autre dans la CCI, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens qui vont recevoir les mails, ils ne vont pas voir à qui d'autre que j'ai mis en copie. C'est ce qu'on appelle l'entre CCI. Alors, restons sur les fonctions par défaut. Donc, je clique encore une autre fois ici. Voilà. Là, je peux transférer. Alors, si je clique sur transférer, l'email automatiquement va être ici en copie. Et là, je peux écrire autre chose. Mais vous voyez là, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et du coup, lorsque j'envoie à quelqu'un d'autre, la personne qui m'a envoyé ne va pas être en copie. Il ne va pas voir ce que je vais lui dire. Mais je vais transférer le contenu du mail à quelqu'un d'autre. Sinon, donc, il y a aussi bien la possibilité de créer une réunion. Donc là, on va le voir par la suite. C'est comme si on va créer une demande de réunion à partir de ce message. Et je peux bien évidemment voir, donc transférer ce message sous forme d'une pièce jointe. C'est-à-dire si je clique ici, regardez, le message il est mis en tant que pièce jointe, mais il n'est pas mis ici en tant que texte. Et ça, c'est généralement si j'envoie à quelqu'un, il peut le recevoir en pièce jointe, il peut le télécharger. Il peut l'imprimer, d'accord? Mais généralement, on ne l'utilise pas souvent. Hein. D'habitude, l'option qu'on utilise, c'est tout simplement lorsqu'on fait répondre à tous ou bien transférer, on n'active pas cette option de pièce jointe. Alors, parce que en fait, généralement, il y a des personnes qui ont leur adresse email ou bien leur messagerie d'email qui est sur leur téléphone. Et du coup, peut-être que parfois, elle ne peut pas être adaptée donc, à la format de la pièce jointe. Ils ne peuvent pas le lire ou bien ils peuvent ne pas le voir d'une manière assez facile. Donc, du coup, on l'évite. Là, je peux le déplacer dans des dossiers. Hein. Je peux créer des dossiers aussi. Il y a la possibilité donc, de créer des dossiers séparés. Comme ici, vous voyez là. Ici, on peut ajouter des dossiers, par exemple, pour classer les emails, ceux d'entreprise, ceux des amis, ceux de la famille, d'accord, ceux de l'école, ceux du travail, etc., par rapport à une entreprise bien déterminée. Donc, du coup, c'est comme si on est en train de classer. Mais généralement, on n'aura pas trop besoin de ça. Pourquoi? Parce que, on va voir par la suite, la recherche de Outlook, elle est très forte. Et du coup, je peux chercher n'importe quel email en mettant l'adresse email, un petit mot du message, un mot du titre, etc. Donc, il peut détecter ça très facilement. Alors, il y a aussi bien la possibilité de faire l'indésirable. Alors, attention, lorsqu'on fait indésirable, je peux aussi bloquer l'expéditeur. Donc, lorsque je clique ici, vous voyez l'expéditeur ou bien l'émetteur du mail, je peux le bloquer. Et du coup, lorsqu'il va m'envoyer une autre fois un email, l'email il va aller directement donc, vers le spam et je ne vais pas le recevoir. Donc là, c'est comme si je bloque cet expéditeur-là parce que cet expéditeur, bien évidemment, n'est pas intéressant, ou bien il fait du spam, ou bien je ne veux plus recevoir des mails de cette personne-là. Voilà, donc généralement, c'est ça en fait les informations. Et comme vous le voyez là, lorsque j'ai cliqué ici, elle est marquée en tant que lu, parce qu'il y avait la puce bleue, elle a disparu, je peux la remettre. Par exemple là, imaginez que ce mail-là, je vais le revoir après à tête reposée, et le voir parfaitement, donc je l'ai marqué en tant que non lu, ok? Ou bien, je peux tout simplement le laisser en tant que lu, mais je peux lui donner ce qu'on appelle une classification, une couleur. D'accord, je peux bien sûr changer les couleurs. Là, le bleu, le jaune, le rouge, par exemple, qui est très important, je peux le mettre en couleur rouge. Et je peux aussi bien le donner, par exemple, là, pour faire le suivi. C'est-à-dire celui-là, je vais le suivre, par exemple, demain. C'est comme si je suis en train de créer des rappels pour que demain, cette mail-là, il va être marqué en tant que je dois le revoir dans telle date. Et voilà, et ça doit être traité demain, donc le 8. Vous voyez, donc là,
il est marqué, il est aussi bien, on a donné une couleur. Et ça sert à quoi ça? Vous allez voir que par la suite, ça sert aussi bien à faire le tri par rapport donc les choses à faire demain, par rapport aux couleurs et tout. Donc ce système-là d'organisation et ce tableau de bord, c'est un tableau de bord très important qui va me permettre, lorsqu'on comprend parfaitement donc les différentes fonctionnalités, vous allez voir qu'il va me faciliter la vie et surtout, comme je vous dis, ici j'ai une adresse email, mais imaginez que vous avez 5 ou 6 ou 7 et du coup, plus que vous avez d'adresses email, plus que vous pouvez les centraliser, faire les recherches et tout recevoir dans une seule interface, peu n'importe les serveurs que vous utilisez. Parce que là, je peux avoir une adresse email de Gmail, une adresse email de ma société qui se termine avec le site web de ma société, une autre adresse email de Hotmail, une autre adresse email, oui. Donc plusieurs adresses, peu n'importe. Là, au lieu que j'ouvre plusieurs pages, chacune dans un navigateur, etc. Non, je peux l'ouvrir tout de suite ici, dans un même endroit. Et vous savez, lorsque j'ai par exemple Gmail et j'ai deux adresses email Gmail, je suis obligé de me déconnecter, se reconnecter, changer de compte pour que je puisse les consulter. Par contre, Outlook, je peux voir tout en même temps et je peux tout simplement recevoir tous mes emails dans une seule interface. Merci et à tout de suite. Je t'offre l'intégralité de cette formation à moins de 2 euros. Cette formation est accompagnée de plusieurs autres formations qui sont réunies dans un pack et chaque formation coûte moins de 2 euros. Moi-même, j'ai saisi cette opportunité et j'ai accès aux meilleures formations du docteur Firas que je peux suivre partout où je veux, quand je veux, comme je veux et avec un accès à vie. Comme tu peux le voir là, je m'appelle Ekamboto Bejonas et j'ai accès à toutes ces formations. Je t'invite donc à présent tout de suite de cliquer sur le lien qui est dans la description et dans le premier commentaire afin de saisir cette opportunité qui va très bientôt se terminer. Donc, clique sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Bonne continuation.